La fidélité à Dieu, la fidélité à celui qui nous envoie est importante dans notre alliance avec Dieu. Mais la loi, le rôle de la loi est important pour que nous puissions nous épanouir dans notre vie, dans notre alliance avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans cette 11e journée dans le jeûne du ministère de la clique spirituelle. Oui, nous sommes déjà dans notre 11e journée, notre 11e pain quotidien depuis que nous avons commencé. Je te souhaite la bienvenue. Je souhaite que tu ailles bien, que tu te sentes bien. Essuie tes larmes. Je sens quelqu'un qui coule un peu des larmes au fond de son lit. Bien-aimé, essuie tes larmes. Tout ira pour le mieux pour ta vie. Tout ira pour le mieux pour ta famille. Tout ira pour le mieux pour ce que tu désires au fin fond de ton cœur. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent de part et d'autre dans le monde, je vous souhaite un super excellent jeûne dans la présence de l'Esprit Saint de Dieu. Bien-aimés, il est 15 heures lorsque vous m'entendez avec tant de joie, avec tant de lumière que je souhaite vous apporter dans le ministère de la clique spirituelle. C'est l'heure pour nous de passer à table. Mais bien sûr, avant de passer à table, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons adorer, nous allons chanter, nous allons célébrer le nom de notre Dieu. Et nous le célébrons autour de la loi. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous parlons de l'importance ou du rôle de la loi dans une alliance. Les lois, bien-aimés dans le Seigneur, nous les connaissons, nous les rencontrons tous les jours. Parfois même, nous sommes appelés à les voter si nous sommes dans un pays de démocratie et également dans la parole de Dieu. La loi, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas plaisanter parce que ceci est pour notre sécurité et notre sûreté, là où l'Éternel va nous guider et nous recommander d'aller. Mais avant toute chose, réjouissons-nous dans le Seigneur avec ce cantique Boulou qui m'a beaucoup fait plaisir aujourd'hui et j'espère vraiment qu'il pourra te réjouir également. Bonne louange à chacun et chacune d'entre nous. Ceux qui le peuvent, bien sûr, vous êtes invités à monter le volume. Vous savez qu'il est bon de célébrer dans la joie.
Alléluia, bien-aimés, peuple de Dieu, je nous invite maintenant dans la prière afin de disposer et d'appeler, n'est-ce pas, l'Esprit Saint au milieu de nous, de disposer notre corps entier à recevoir pleinement la parole de ce jour. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te prions, nous te rendons des actions de grâce et oui, nous continuons à te dire merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir tous les jours dans notre quotidien. Dans les secondes, les minutes, les heures, les nanosecondes et tout le temps, Seigneur, tu agis de manière perpétuelle dans notre vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence immense, Père éternel. Ta présence et ton soutien considérable, Seigneur, dans notre vie, dans notre cheminement. Merci parce que chaque jour, Seigneur, tu nourris notre foi de ta nourriture spirituelle. Merci parce que tu nous nourris, Seigneur, de ton pain, Père éternel, afin que nous puissions être, n'est-ce pas, éveillés, solidifiés dans ta parole. Voici, Seigneur, venu le moment où tu parles à ton peuple. Prends possession de toutes choses. Prends possession de toutes choses, Père. Prends possession de ce temps du partage du pain quotidien. Habille, Seigneur, ce temps d'enseignement par ton vêtement de révélation, ton vêtement d'éveil spirituel. Donne-nous, Père éternel, de nous élever dans ta présence aujourd'hui. Pendant ce temps du pain quotidien, Seigneur notre Dieu, que nous puissions recevoir la clé dont nous avions besoin, Père, afin que notre esprit trouve le repos en toi. Merci, Seigneur. Merci pour ce jeûne. Merci pour tous les intervenants. Merci pour toutes les familles qui nous reçoivent. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui accueillent ce temps de prière avec action de grâce. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères et celui de nos enfants. Merci d'être avec nous. Et nous de même avec toi dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invité. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je veux donner cette parole d'encouragement à quelqu'un qui a du mal à jeûner. Je veux dire à quelqu'un que le jeûne te donne des choses qu'un autre état d'esprit ne peut pas te donner. Je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas ton jeûne. Ne néglige pas le travail que tu es en train de faire spirituellement en ce moment. Ne néglige pas le travail spirituel que tu es en train d'effectuer dans ta vie en ce moment. Ne pense pas que peut-être comme tu ne vois pas les effets tout de suite, tu sens plutôt les phénomènes de la chair qui te bousculent, qui te charrient, qui te perturbent, que ton jeûne ne fonctionne pas. Bien au contraire, je veux t'encourager. Parce qu'il y a eu bien des serviteurs de Dieu qui ont pratiqué le jeûne. Et exclusivement le jeûne. Pertinemment le jeûne. Qui se sont mis à part pour être dans la présence de Dieu. Oui, nous ne pouvons pas être des super jeûneurs, etc. Mais nous pouvons avoir la conviction de faire ce que nous faisons. En esprit et en vérité. Et nous verrons ainsi la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pour quelle raison tu es là au milieu de nous en ce moment pendant ce temps des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle, mais quelque chose t'a conduit ici. Peut-être que quelque chose ne va pas dans ton travail. Peut-être que quelque chose ne va pas au sein de ton foyer, dans ta maison. Jeûne. Prends quelques jours de jeûne. Prends des heures où tu te mets à part pour Dieu. Où tu parles avec ton Dieu. Où tu parles avec vérité. Tu parles avec conviction. Tu parles avec feu. Tu parles avec quelque chose qui t'embrase à convaincre Dieu de ta présence, de ce pourquoi tu es là. On a tous, bien aimé, différentes raisons pour lesquelles nous jeûnons. Différentes raisons pour lesquelles nous sommes ici rassemblés. Mais rien n'est terminé pour toi.
C'est maintenant le temps où le Seigneur va donner son mot à dire. Peut-être que l'Éternel n'avait pas parlé depuis longtemps dans ta vie. Il va parler maintenant. Il va parler parce que tu prends le temps de lui parler. Il va parler parce que tu prends le temps d'entrer dans sa présence à travers ce jeûne. Il va parler parce que tu prends le temps de te mettre à part, de sacrifier ton corps à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail du leader, c'est quelque chose. Mais ce qui est aussi important, c'est ton travail en tant que membre, en tant que fidèle, en tant que personne qui écoute ce pain quotidien d'aujourd'hui. Il n'est pas uniquement du ressort de Jésus de poser sa main et boum, le miracle. Il est aussi du ressort de ta véritable volonté. De ta véritable volonté. Écoutez, bien-aimé, j'ai discuté avec quelqu'un hier qui m'a partagé le passage où Jésus rencontre cette femme grecque. Et cette femme s'approche de Jésus en lui disant que sa fille est mourante. Est-ce que Jésus pouvait faire quelque chose? Eh bien, Jésus lui a répondu que elle devait laisser d'abord, n'est-ce pas, les enfants manger. Et elle répondit à Jésus qu'elle peut manger les miettes des enfants. Évangile de Marc, chapitre 7, me semble-t-il, à partir du verset 24. Mais c'est pour vous dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'introduire notre thématique propre du jour, que cette femme avait une conviction. Cette femme est venue avec une conviction, celle de repartir avec un miracle pour sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux quelque chose, prends le temps d'ouvrir ta bouche, de te mettre dans une attitude de soumission, d'humilité. Je disais à mon ami avec qui j'ai discuté que Jésus n'a pas été aussi dur avec quelqu'un d'autre que cette femme. Pourquoi? Parce que c'était une femme étrangère. Mais cette femme étrangère a eu droit au miracle. Cette femme non juive a eu droit au miracle. Toi aussi, on peut dire que tu es d'une ethnie étrangère, que tu viens d'une ethnie pratiquante, que tu viens d'une ethnie qui fait des crânes, que tu viens d'une ethnie qui ne prie pas Dieu, que tu viens d'une ethnie qui fait des rites et des rituels, que tu viens d'une ethnie qui consacre dans les tombes des enfants hybrides. Mais aujourd'hui, tu cherches Dieu. Aujourd'hui, tu cherches Dieu. Comme cette femme qui s'est approchée de Jésus pour trouver guérison à son enfant. Je ne sais pas de quel milieu sectataire tu viens. Je ne sais pas de quelle loge tu viens. Je ne sais pas de quel groupe maçonnique tu viens. Mais aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu es au milieu de nous. Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Et tu as envie que celle-ci te sauve. Tu as envie que celle-ci t'épargne. Tu as envie que celle-ci te guérisse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as de la conviction comme a eu cette femme, tu obtiendras le miracle de ta vie. Entre dans le jeûne. Ne néglige pas, toi qui es en train de jeûner aujourd'hui, le travail de mise à part que tu es en train de faire. Le jeûne est un temps de consécration à la chose de Dieu. Le jeûne est un temps de consécration spirituelle. Prends-le au sérieux. Je souhaite te le rappeler parce que oui, nous avançons dans le temps. Que cela ne soit pas pour toi comme une cage à cocher ou comme une marque d'un jour de plus comme les prisonniers font souvent. Ils écrivent à l'intérieur de leur prison 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Il s'agit ici d'avancer avec Dieu. Un peu plus chaque jour dans ton temps de jeûne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que nous puissions parler du rôle de la loi. Je veux donner une petite définition, une petite spécificité, c'est-à-dire mettre au clair certains termes. Quand je parle ici du rôle de la loi, je ne parle pas ici de la loi en elle-même.
je veux juste marquer l'importance de son rôle. La loi dans l'alliance, c'est comme les articles de respect que vous avez dans diverses lois. Vous êtes dans diverses villes en train de recevoir, bien-aimés, n'est-ce pas, la parole de ce jour. Vous êtes dans différents pays en train de me recevoir, dans différents lieux en train de me recevoir. Eh bien, que tu sois dans ton pays, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans un lieu, que tu sois au travail, il y a à ces endroits des lois. Des lois qui ont des rôles bien spécifiques, c'est de maintenir l'ordre au sein du lieu où vous êtes. Même si tu es dans ta maison. Dans ta maison, il y a des lois. Il y a la loi de ne pas manger sur le tapis. Il y a la loi de s'asseoir à table pour manger. Il y a la loi de tirer la chasse lorsque l'on sort du petit coin. Il y a différentes lois que tu instaures dans ta maison. Différentes choses qu'il faut respecter. Même que ce soit dans le milieu de ton travail, il y a également différentes choses qu'il faut respecter, que les responsables de ces lieux de service ont mis en place. Il y a le besoin de se respecter les uns les autres, de ne pas s'insulter, de respecter ses collègues, de parler poliment, respectueusement. Il y a des lois qu'on n'a même pas besoin d'écrire. Il y a des lois qui sont imprégnées dans notre corps et dans notre être. Il y a des lois partout. Il y a des lois spirituelles, des lois scientifiques, des lois quantiques. Mais toutes ces lois, comme les lois universelles, elles ont un rôle. Et pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre quel est le rôle de notre loi que nous avons reçue de Dieu. Nous n'allons pas parler spécifiquement des 10 commandements aujourd'hui, mais nous allons surtout parler de l'importance du rôle, de l'importance du respect de ces lois. Et pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome? Alléluia. Nous allons lire d'abord dans le chapitre 5, la fin du chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 33, les 3 derniers chapitres du verset 5. Ensuite, nous allons partager ensemble la lecture du verset 6. Mais d'abord, dans le verset 5, bien aimé, je lis dans la version de Louis II, ici, qui est une version que j'aime beaucoup, dans le partage de la parole de Dieu. La Bible dit: « Mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Nous avons déjà ici, bien-aimés dans le Seigneur, non pas les lois, mais l'importance et le rôle de ces lois. La Bible dit, il donne ces lois, il nous les enseigne pour que nous les mettions en pratique. Les enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, du pain quotidien sont également une chose qui t'est donnée pour que tu mettes en pratique, pour que tu expérimentes ces enseignements dans ta vie quotidienne. Il y a un côté pratique dans le rôle des lois. Le rôle de cette loi, c'est pour que tu puisses transformer ta pratique de tous les jours. Il n'est pas bon pour un chrétien qui écoute le jeune, qui suit des enseignements, mais qui ne met rien en pratique. Même à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école enfantine ou à l'école maternelle, il y a toujours un cours qu'on appelle travaux manuels. Travaux pratiques, à l'université on dira théologie pratique s'il s'agit de la faculté de théologie. C'est pour nous amener à comprendre les pratiques, mais aussi à mettre en pratique ce que nous apprenons. Alléluia.
Les enseignements qui te sont donnés, ma sœur, mon frère, ne sont pas des enseignements pour adoucir la crème de tes oreilles, ni pour te caresser forcément dans le sens du poil, ou même pas forcément pour t'irriter. C'est pour t'amener à transformer ta vie, à ce que tu puisses améliorer. Dans d'autres circonstances, on appellerait ça aussi le développement personnel. Le rôle du pasteur ou du ministre dans votre ministère, c'est pour apprendre aux fidèles, aux bien-aimés à développer leurs aptitudes spirituelles. Le rôle de la loi est de t'amener à mettre en pratique les recommandations. Les recommandations de l'Éternel. Les recommandations de votre relation. Même lorsque vous êtes en couple, bien-aimé dans le Seigneur, là aussi il y a des lois. Et ces lois, lorsqu'elles sont dites en l'air, ça vous irrite. Parce que vous allez dire à votre partenaire, ne me fais plus ci, ne me fais plus ça, ne dis plus ci, ne dis plus ça. Lorsqu'il ne le met pas en pratique, ça conduit à des séparations, ça conduit à des divorces, ça conduit à des combats dans les foyers, ça conduit à des colères, à des meurtres même parfois. Bien-aimé dans le Seigneur, le rôle de la loi. Notre vie terrestre ou spirituelle est dirigée par multiples lois. Des lois nous entourent. Les lois de la nature nous entourent. Comme nous avons dit, les lois physiques, spirituelles, universelles nous entourent. Il y a une loi que vous connaissez sûrement, c'est celle du karma. Celle où vous faites quelque chose, vous négligez et demain ça vous retombe dessus, vous dites « Oh Seigneur Jésus ». Si vous êtes humble, vous reconnaissez ce que vous avez fait. Si vous êtes orgueilleux, vous grondez sur l'Éternel en disant que je ne sais pas pourquoi tu me fais vivre cela. Parce que l'orgueil ne veut pas nous faire voir notre péché. L'orgueil ne veut pas nous faire voir là où nous avons fauté. Et la loi universelle du karma s'est abattue sur nous. Les lois, bien-aimés, ont un rôle. Le rôle d'améliorer nos conditions pratiques sur terre. La loi spirituelle également a ce rôle d'améliorer, nous avons dit, nos conditions pratiques sur terre. Essaye un peu de te donner une loi. Tu verras qu'elle agira sur ton esprit, sur ton corps, mais que peut-être des choses vont venir pour te détourner de cette loi. De te détourner de cette pratique dans laquelle tu veux commencer à entrer. La Bible dit, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Ne vous en détournez ni à gauche, ni à droite. C'est comme lorsque tu commences à vouloir perdre du poids. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours drôle lorsque je fais cette expérience, spécifiquement lorsque je me dis je ne vais plus boire telle ou telle chose, ou je ne vais plus manger la viande par exemple. Il y a des moments dans les temps de jeûne où je décide de ne plus manger de la chair rouge, de la chair blanche, quelle que soit la viande. Je ne mange que des verdures, des fruits, des légumes. Eh bien, tout ce qu'il y aura autour de moi, spécifiquement dans cette période, concernera la viande. Et même lorsque je vais au restaurant, j'ai l'impression qu'il n'y a que la viande sur le menu. Parce que tout se met autour de nous pour nous détourner de cette nouvelle pratique dans laquelle nous voulons nous fixer. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage et nous recommande de nous détourner ni à gauche, ni à droite de ce que nous entreprenons de faire avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à maintenant? Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Et maintenant, nous allons comprendre ensemble le rôle. La Bible dit, afin que vous viviez. 1. La loi existe afin que nous vivions. S'il n'y avait pas de loi dans ton pays, beaucoup de choses seraient sans dessus-dessous. Beaucoup de méchants auraient le dessus, de gentils seront en dessous. S'il n'y avait pas de loi dans notre pays,
nous serons tous en train de rouler un peu n'importe comment sur la route. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience? Parfois même, il y a des lois, il y a des personnes qui décident de ne pas les suivre, qui décident de ne pas les adopter. C'est la cause, bien sûr, si nous prenons l'exemple de la route, si le feu rouge dit que vous devez vous arrêter pour laisser passer d'autres personnes qui ont un feu vert, et vous décidez de... Non, vous avez votre chemin, vous décidez de suivre votre route parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez des choses à faire, des choses à accomplir, etc. Le feu rouge est une perte de temps et toutes les raisons que vous pouvez vous donner en tant qu'individu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous passez le feu rouge et que l'autre a le feu vert, boum, accident. À ce moment-là, personne ne vit. Même Dieu, dans sa parole, parce que nous pouvons dire bien des choses de la Bible, mais la Bible ne nous a jamais conduits à faire du mal. La Bible ne nous a jamais conduits à tromper les uns les autres. On peut dire qu'elle a été traduite, oui, des hommes, écrite des mains des hommes, traduite des mains des hommes, tout comme l'un d'entre nous peut prendre une version grecque ou hébraïque de la Bible aujourd'hui et se tenter à de nouvelles traductions. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette traduction que nous allons proposer, c'est une traduction qui viendra de notre compréhension. Mais est-ce que le fond est là? Le fond est là. Et le fond dit que nous respections la loi, les recommandations de Dieu, afin que toi et moi nous ayons la vie. Afin que toi et moi nous ayons la vie. Et que nous soyons heureux. Ça veut dire que le rôle de la loi a un but, celui de nous rendre heureux, celui de nous réjouir, celui de nous bénir, celui de nous faire jubiler. La loi a un rôle. Ce n'est pas uniquement le rôle de nous enfermer dans des cages. Je déplore les gens qui détournent la loi à leur avantage, de manière mesquine, et qui emprisonnent des innocents sous prétexte de la loi, qui tuent pour ne pas être emprisonnés eux-mêmes, sous prétexte de la loi, parce qu'ils sont gouverneurs, parce qu'ils sont présidents. Ils tuent, ils enferment, ils mettent en captivité des innocents et prétendent à la loi. Le rôle de la loi, ce n'est pas pour nous massacrer les uns les autres, c'est pour que nous vivions les uns les autres. Que ce soit une loi politique, une loi familiale, une loi étatique, une loi nationale, la loi a pour rôle, a pour but de rendre agréable la vie de tout un chacun. Nous ne devons pas forcer parce que il y a tellement de lois aujourd'hui. Nous votons pour un tout et un rien. Nous votons pour savoir si les chats doivent marcher avec des laisses ou si les chiens doivent marcher sans laisse. La loi devient un emprisonnement où l'être humain ne se sent plus à l'aise dans sa propre société. Où l'être humain ne se sent plus à l'aise dans son milieu naturel. Les animaux ont leur milieu naturel et vivent sous leur loi. La nature a son milieu naturel et vit sous la loi de la nature. Nous, les êtres humains, nous nous tuons, nous nous massacrons à cause de la loi. Le rôle de la loi a changé d'épaule. Il devient un rôle meurtrier plus qu'un rôle qui ne nous rend la vie sauve ou agréable les uns envers les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton alliance avec Dieu, toi aussi, tu vas devoir respecter des choses. Tu vas devoir sacrifier des choses. Ce n'est pas un respect pour t'anéantir. Ce n'est pas des situations pour te finir.
Dieu ne fait rien pour abattre son serviteur ou sa servante. Bien au contraire, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu, lorsque tu suis ses commandements, ceux-ci ont pour rôle de te donner la vie, de te rendre heureux, de prolonger quoi? Nos jours dans le pays dont nous serons les possesseurs. Le respect de la loi te permet de vivre plus longtemps. Le respect de la loi te permet de vivre plus longtemps. Je ne te demande pas aujourd'hui d'être un fanatique de la loi. Parce qu'il y a des fois tellement de lois qu'on empêche les gens d'être eux-mêmes, de vivre, de parler, de proclamer la liberté. Parce que les lois ont été faites pour nous libérer. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons, ça nous emprisonne de plus en plus. Ça nous accable de plus en plus. Je vois des gens pleurer lorsqu'il faut rendre des documents, épuisés, parce qu'ils n'entrent plus sous la loi. On ne peut plus rien faire, dit souvent certaines administrations. Je ne peux rien faire pour vous. Nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Parce que la loi de l'administration exige un tel ou un tel critère. Mais le rôle de la loi en Dieu n'a pas de critère de sélection, n'a pas pour but, bien-aimé dans le Seigneur, de t'emprisonner quelque part. C'est un plaisir, bien-aimé. Regardez, je suis dans la joie de pouvoir vous partager ce temps du pain quotidien, ces années de jeûne et de prière avec vous. Parce que lorsque Dieu vous met sous sa loi, ce n'est pas une loi d'emprisonnement. Parce que vous aimez les temples Shaolin que nous voyons dans les films, où on fait bosser des jeunes enfants à faire d'eux les maîtres de demain. Où on fait bosser les jeunes adultes à faire d'eux les sages de demain. Où on fait bosser les adultes à faire d'eux les conseillers de demain. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aussi a le droit de préparer ces Shaolin. Dieu aussi veut que nous soyons prêts pour demain. Dieu aussi nous fait vivre sous des règles de la loi, non pas pour nous nuire. Ma sœur, ma diacre, mon frère, toi qui t'es repenti d'une ancienne vie et qui écoutes ce temps de prière, Dieu ne t'a pas amené ici pour que tu souffres. Il t'a amené ici pour que tu entres dans une nouvelle loi, la loi de votre alliance. Et celle-ci a pour rôle, bien-aimé dans le Seigneur, non pas de te détruire, mais de te bâtir. De te bâtir en Christ. Alors accepte que parfois la loi peut être difficile avec Dieu. Que parfois les choses qu'il te demande de faire, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas la patience, ce n'est pas facile, tu es un enfant. Comme Jérémie a répondu, je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu est là, toi, mon cher enfant. Dieu est là pour toi, pour t'aider, pour te secourir. Dieu est là pour t'aider à avancer. Il te montre le chemin, regarde à lui. Regarde à Christ. Il amènera auprès de toi des personnes disposées et disponibles pour ce chemin vers ton alliance. Je prie que le ministère de la clinique spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, puisse être pour toi une occasion d'élévation afin que tu puisses former ton alliance avec Dieu. Maintenant, nous allons continuer simplement dans la lecture de l'observation des commandements de l'Éternel. Les serviteurs de Dieu continuent à parler. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, je suis au verset 4. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des fondements entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Je viens de partager avec vous le livre de Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Alléluia. Alléluia. Est-ce que lorsque vous écoutez cette parole, est-ce qu'il y a du mauvais en Dieu? Non. Nous avons dit hier, Dieu est amour. Dieu est amour et ce qu'il attend de nous, c'est le retour de cet amour. Soyons obéissants. Soyons obéissants dans le respect de ce que l'Éternel nous recommande et nous recommandera de faire. Soyons vrais avec nous-mêmes et vrais avec notre Dieu. L'Éternel veut une chose, c'est que nous vivions longtemps. Nos pères avant nous ont vécu longtemps. Nos pères avant nous passaient des centaines et des centaines d'années. Nous, aujourd'hui, à même pas 30 ans, nous commençons à avoir des maladies drôles et étranges dans notre corps. Nous commençons à proclamer la vieillesse, alors que pour Dieu, la vieillesse, c'était 600, 900 ans. Les hommes qui nous ont précédés ne se plaignaient pas à 30, 40 ans, 50 ans. Parce que pour eux, c'était un âge de jeunesse. Tu es encore dans la jeunesse, mais tu vis comme un vieillard à cause de l'irrespect des lois, de la non-considération de l'importance du rôle de la loi dans ta relation avec Dieu. Si tu veux vivre avec ta mère en paix dans une maison ou avec tes enfants en paix dans une maison, n'est-ce pas, vous mettez en place des règles de propreté, des règles d'hygiène, des règles de vie, des intimités. Voici ta chambre, voici ma chambre, etc. Vous faites cela dans vos familles. Amen. C'est aussi important que nous puissions considérer le rôle de la loi dans notre relation avec Dieu. Faisons-en une éthique. Arrêtons d'être une communauté où des personnes et des femmes de foi, des hommes de foi qui se laissent aller parce que tu as ton travail, parce que tu as ta petite vie, tes enfants, ta femme. Tu ne t'occupes plus de l'évangélisation. Tu ne t'occupes plus de la vie en communauté. Tu ne peux plus cuisiner et apporter à un serviteur, une servante de Dieu dans ton pays comme action de grâce. Notre foi se fatigue. Qu'est-ce qui a causé cette fatigue? Or, les lois sont là pour que nous soyons heureux et que nous vivions. Les hommes sont en train de mourir. Leur foi est en train de diminuer. Parce que le peuple de Dieu n'est plus nourri. Parce que les lois sont déjà déviées et n'existent plus. Il n'y a plus de respect pour les lois. Il n'y a plus de respect pour les uns et les autres. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le pain quotidien d'aujourd'hui veut t'amener à un éveil, un picotement, un pincement, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses te réveiller dans les choses que tu as à accomplir avec l'Éternel ton Dieu. Les lois de Dieu ne sont pas comme celles des hommes. La volonté de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Ne regarde pas cette volonté charnelle que tu peux avoir. Demande à Dieu qu'est-ce que tu as prévu. Parce que voici ma volonté. Si ce n'est pas la tienne, dis-moi, Seigneur, ce que tu as prévu et j'obéirai. Confessons l'obéissance à la loi de Dieu dans notre vie. Et soyons nous-mêmes des imitateurs de la bonne parole de Dieu. Non pas à la Saül qui persécutait les serviteurs, mais avec bienveillance. Lorsque tu vois un pasteur ne pas faire les choses comme il faut, toi-même commence à faire comme il faut, afin que ce pasteur puisse copier sur toi. Lorsque tu vois une femme ne pas faire les choses comme il faut, toi-même sois cet exemple que tu aimerais qu'il ou elle suive, afin que ton rôle soit également accompli dans la volonté de Dieu et l'amour des uns des autres. La Bible nous dit donc, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Dans ta tridimensionnalité, bien-aimé dans le Seigneur, le rôle de la loi est surtout que nous vivions dans l'amour attaché à Dieu, dans différents domaines de ta vie. Pas un amour qui juge les chrétiens, les chrétiennes, parce que nous, les chrétiens, nous jugeons beaucoup les gens ces temps-ci. Nous jugeons beaucoup de familles. Nous jugeons beaucoup les hommes, nous jugeons les femmes, nous jugeons les pasteurs. Nous jugeons et nous continuons à juger. Faisons attention à cette parole qui dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui hérite des royaumes des cieux, mais c'est celui qui fait sa volonté. La volonté de Dieu est que nous respections sa loi, ses ordonnances, que nous les mettions en pratique afin que nous puissions vivre dans les différents lieux, pays, que l'Éternel permettra à notre pied de fouler. Amen. La loi de Dieu est une éthique. La loi de Dieu, c'est de pouvoir se mettre à part, de refuser certaines choses et d'être d'accord avec d'autres. Tant que cela, nous le faisons pour la gloire de notre Dieu. L'Éternel sera avec nous. En toute humilité, obéissance et amour, l'Éternel nous montrera le chemin et la voie que nous devons suivre. Amen, amen, amen. Je nous laisse, bien-aimés, avec les 18 heures de ce jour. Je vous souhaite, bien-aimés, un excellent après-midi de jeûne et de prière. Soyez forts, bien-aimés, dans votre temps de prière. N'ayez pas peur, l'Éternel Dieu est là. Il est avec vous, il vous aime et il continue chaque jour de prendre soin de nous-mêmes lorsque nous ne le voyons pas. Le 21h sera disponible pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite une bonne écoute. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il nous garde tous et à demain pour un nouveau pain quotidien. Amen.